Bonjour les Greenwich, alors je suis très contente d'être avec une autre Greenwich, une autre witch, José-Anne, qui est avec moi, que je suis venue rencontrer lors de sa retraite. Là on est en France, on est au château de Courtalin et c'est la fameuse retraite witch. Donc José-Anne, merci beaucoup de m'accueillir. Avec plaisir. Alors pour celles et ceux qui ne la connaissent peut-être pas, parce que moi ça fait longtemps que je la suis, donc forcément je la connais. Donc José-Anne, elle a créé une communauté witch, une communauté sorcière il y a quelques temps, dans laquelle dans laquelle tu parles d'ésotérisme, de féminin sacré, toute cette partie sorcière, de rituels, de nature, de connexion à la lune, toutes les choses qui nous passionnent et qui nous animent. Alors, la première question que j'avais envie de poser, José-Anne, c'est à savoir comment est-ce que tu as découvert, comment est-ce que tu es tombée dans la marmite des witches, comment est-ce que d'un seul coup tu t'es dit, mais oui, en fait, je suis une sorcière. Ouais. Je pense que j'ai toujours été dans un premier temps et je pense que la majorité des enfants le sont tout le temps de naissance. Je regarde ma petite fille aller puis ça fait vraiment partie d'elle et que quand on vieillit, la société vient un peu effacer tout ça. Donc je l'ai perdu pendant longtemps et je l'ai vraiment retrouvé quand justement je me suis détachée de cette société-là, de surconsommation, d'aller trop vite, de travailler trop et compagnie. Et quand ça a laissé l'espace, en fait, pour que je reconnecte à quelque chose de plus vrai, de plus profond à l'intérieur de moi, et que mon intuition a recommencé à me parler. Sur quelques années, là, ça s'est fait quand même progressivement. Mais justement, j'ai commencé à me réintéresser à la lune, au chakra, à l'énergie. J'ai recommencé à sentir beaucoup de trucs aussi. Puis là, à partir du moment où j'ai comme vraiment ouvert un peu les vannes, là, j'ai plongé là-dedans sans ne plus jamais vouloir en revenir. Là. Ouais. Ok. Donc c'est pareil là, c'est encore quelque chose, c'est venu progressivement, petit à petit. Ouais. Et comment, à quel moment tu as ressenti le besoin et pourquoi aussi du coup d'en parler, de créer Witch, de te dire je m'assume en tant que sorcière et let's go, on y va, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, alors peut-être plus en France qu'au Canada, mais en France, quand on parle d'ésotérisme, de ce genre de choses, connexion à la lune, tout de suite on peut avoir l'étiquette, le stéréotype, waouh, elle est perchée, elle est un peu folle, elle est un peu chelou, c'est un peu bizarre tout ça. Ouais. Donc comment est-ce que toi, parce qu'à l'époque tu étais encore en France, je crois, quand tu as créé Witch, comment tu t'es dit, j'y vais, allez, je suis un peu... Alors, j'aime pas trop le terme, mais ça fait un peu coming out, tu sais, là, ouais, je suis sorcière, ça y est, je le révèle au monde entier. C'est un peu ça que ça fait, hein. Ouais. En fait, c'est que ça fait tellement partie de moi que c'était tout naturel que j'en parle davantage. Et que non seulement que j'en parle, mais que à quelque part, j'ai un discours très, très assumé et tout. Donc, si je suis incapable de me qualifier comme sorcière, je veux dire, ça clash, là. Fait que, à un moment donné, j'étais juste comme, OK, je suis rendue là, je suis prête. C'est pour ça, je pense que pendant plusieurs années aussi, parce que j'ai commencé à parler beaucoup d'ésotérisme et de sorcellerie, ça devait faire un bon 4 ans au moins que j'étais déjà présente en ligne, j'avais mon blog, etc., etc. Puis au départ, ça s'est fait quand même de manière subtile. Tu sais, on parle un peu d'énergie là, on parle un peu de chakra par ici. On commence à parler de lune, mais tu sais, en douceur, là. Des petites doses. Ouais, exactement. Puis de plus en plus, ça s'est mis à vraiment faire partie de moi. Puis là, justement, j'en parlais sur mes plateformes générales. Où, tu sais, là, je me suis mis à parler beaucoup d'astrologie parce que moi, je suis à fond dans l'astrologie, à parler beaucoup de cycles lunaires, à commencer à partager un peu mes petits rituels et tout. Puis, j'ai vraiment à la fois ressenti une espèce de soupir collectif dans le sens « Ah,
moi aussi, ça m'intéresse tellement, puis j'ai l'impression que je peux jamais en parler à personne. C'est ça. Ouais. C'est encore, malheureusement, et j'espère et je pense que c'est en train de s'ouvrir. Ouais. Mais voilà, on a l'impression que voilà, on ne doit pas trop le dire, quoi. C'est un peu secret. Hein. Et pourtant, on n'ose pas, quoi. Quand on ose, la réaction générale, c'est surtout « Ah, moi aussi, j'adore ça! » Oui, c'est ça. Ouais. Puis de l'autre côté, en même temps, moi, j'ai vraiment commencé à ressentir que j'avais une mission avec ça. Ouais. Que j'étais vraiment ici pour en parler, pour m'assumer là-dedans, pour peut-être aider les autres à s'assumer là-dedans aussi, à peut-être guider les gens à travers la reconnexion à leur féminin sacré, à leur côté sorcière et tout. Donc, quand moi, j'ai commencé à recevoir des messages là-dessus aussi, ben c'était comme, OK, là, il faut que tu t'assumes là-dedans, puis voilà. Parce que c'est certain que ben, toutes les femmes, on traîne un lourd bagage ancestral et de vie antérieure où on s'est fait tuer, nombreuses fois. Et j'ai été brûlée sur le bûcher dans plusieurs vies antérieures. Donc, sans même s'en rendre compte, souvent, on a ce frein-là. C'est ça. Ouais, où justement, on a de la difficulté à s'assumer là-dedans parce que notre corps se souvient, notre âme se souvient que X nombre de fois par avant, ça a été notre perte, tu sais. Donc, ouais, il a fallu que je passe par-dessus ça, puis que je me dise, OK, ça va, là, je vais pas mourir dans cette vie. Il n'y a pas de bûcher pour Josiane, c'est non, sûr. Hein? C'est ça. Non, OK. Et du coup, alors maintenant, tu animes des retraites, alors tu n'es pas toute seule à le faire. Et qu'est-ce que tu en retires? Comment est-ce que tu vis ces expériences-là de retraite en France? Alors après, là, tu es au Portugal. Et puis après, du coup, ce sera au Canada. Là, les prochaines, elles sont au Canada. Comment toi, tu vis ces retraites avec toutes ces femmes-là qui viennent te voir? Ah, c'est tellement beau. C'est difficile, en fait, de mettre des mots là-dessus puis de décrire ce qui se passe parce que j'ai tellement l'impression que le temps d'un week-end ou d'une semaine, on réussit à se ramener dans ce que c'était avant, il y a très longtemps, quand justement les liens de sororité étaient forts, étaient intouchés, puis qu'on se respectait en tant que femme. Et avec tout notre côté sorcière aussi, j'ai l'impression que là, on a accès à ça. Et c'est ce qu'on arrive un peu à recréer, une ambiance... Dans certains week-ends au Canada, on a 150 participantes, puis c'est incroyable l'amour et la bienveillance qu'il y a dans ces week-ends-là. Quand je me retrouve devant les 150 personnes, tu prends un coup en pleine gueule tellement c'est beau, puis c'est fort, puis c'est genre ça vibre. Ah, c'est incroyable. Donc ouais, c'est vraiment hyper spécial d'être témoin de ça et de pouvoir aussi aider d'une certaine façon, d'autres femmes à s'assumer, puis à reprendre possession de leur pouvoir, à reprendre confiance en qui elles sont, à assumer davantage qui elles sont, puis à les aider à notre façon à trouver leur propre chemin, puis se permettre, en fait, d'être heureuse. Ouais. Alors, qu'est-ce que ce cheminement, justement, qu'est-ce que tous ces rituels, toute cette reconnexion, comment ça t'a aidé, toi, en tant que femme? Ça m'a aidé à beaucoup prendre ma place. Oui. Ouais. Prendre ma place, m'assumer, ne pas me contenter. Parce que je trouve qu'on a tendance parfois à subir notre vie, en quelque sorte, puis à se dire, ben c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas si grave. Oui, puis on laisse faire, quoi. Voilà, puis ça m'a vraiment aidé à me ramener dans mon plein pouvoir, puis dans « Hey, c'est pas ça que je veux dans la vie. Puis si c'est ça là-bas que je veux, ben je vais aller le chercher. Puis si ça déplaît, ben c'est pas mon problème, ça m'appartient pas. » Puis à me ramener un peu dans l'assurance de qui je suis, de qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce que je veux comme vie. Une réaffirmation. Ouais. Et là, c'est pareil. Comment est-ce que ton entourage, ton homme, comment tes amis, ta famille, comment est-ce qu'ils ont vécu justement cette partie Green Witch là qui est arrivée? Ouais. Comment ça s'est passé? C'est dur à dire parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans mon entourage qui m'en parlent s'ils ne sont pas d'accord.
OK. Tu sais, mon père, par exemple, sait à peu près ce que je fais dans la vie, mais c'est un peu flou. En même temps, il me voit être vraiment bien, être très heureuse, donc il est hyper content pour moi. OK. Mais, tu sais, c'est un peu... OK. Ouais, c'est pas le sens vous en parlez pas à C'est table. spécial. Non, c'est ça. OK, Ouais. Ma mère, je suis vraiment contente parce qu'elle est venue dans la marmite avec moi. Donc, ma mère fait tous mes rituels en ligne. Elle s'est même trouvé ses propres cercles de femmes. Elle fait ses petits rituels et tout. Donc, ça, c'est très cool. Mes amis, ça dépend. Il y en a pour qui j'ai un peu l'impression d'être une bête de cirque, parfois. Ah, ouais. Il y en a qui me... En fait, c'est ça. Quand on me trouve très perchée face à tout ça, ben c'est juste... On n'en parle pas. Oui. J'ai pas non plus le besoin de convertir, en quelque sorte, les gens. Première question, quel est ton cristal préféré? Oh my God! C'est... Okay. Alors, pour en ce moment, hein, parce que ça évolue aussi. Alors, en ce moment. De manière générale, la pierre de lune, c'est vraiment un de mes préférés. D'ailleurs, mon alliance c'est une belle pierre de lune. Sinon, en ce moment, je travaille beaucoup avec l'obsidienne noire. OK. Dans une période un peu, je sentais que j'avais besoin de protection. Donc, j'ai commencé à travailler avec l'obsidienne noire. J'aime beaucoup la labradorite de manière générale. C'est une très belle pierre de sorcière. Qu'est-ce que... J'aime beaucoup les pierres qui aident à connecter au monde supérieur. Donc, célestite, angélite, la kunzite. Des belles pierres très zen, très... Tu sais, ouais. genre Ouais, OK. Ça, j'aime beaucoup. OK, cool. Alors, autre question, on parlait rituel de pleine lune, etc. Est-ce que tu as un rituel préféré, quelque chose qui te tient vraiment à cœur? Pas tant que ça. En fait, ce qui me fait vraiment du bien dans les rituels, c'est de prendre du temps pour moi. Donc, peu importe de quelle façon c'est fait, puis parfois, ben, le meilleur rituel que je peux m'offrir, c'est simplement de demander le silence, puis de prendre un bon livre, puis de m'offrir 1 heure en tête à tête avec moi. Justement, beaucoup de matériel, très cérémoniel et tout. Mais ce qui est à la base de tout ça, c'est l'espèce de moment sacré pour moi. Peu importe comment ça se reflète à ce moment-là. Ouais. Alors, autre question, quel serait ton objet magique préféré? Mes cartes. Tes cartes. Ouais. Alors, les cartes, c'est ton oracle? Ouais. Ben, je suis un peu folle des oracles. Et tarot et compagnie, là, j'ai genre 13 jeux, je pense. D'accord. Alors, l'oracle, je le montre hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Voilà, l'oracle Witch qui est magnifique, donc l'oracle de Joséanne. Donc, oracle, c'est quelque chose que tu aimes. C'est ça avec quoi je travaille le plus, en fait. Puis, l'oracle Witch, en fait, c'est celui avec lequel j'aime le plus travailler parce que c'est moi qui l'ai créé. C'est ton bébé. Donc... Et c'est fou. J'avais hâte en le créant. Tu sais, j'écrivais toutes les significations, puis je me disais, wow, j'ai hâte de le faire vivre, quoi. Parce que justement, je me dis, intuitif, je sais pas, c'est vraiment fluide, naturel, puis je commence beaucoup à canaliser aussi. Puis quand j'utilise cet oracle-là, c'est hyper facile de canaliser, donc, mes cartes en général, mais j'utilise pas que lui, là. Oui, t'en as d'autres. Ouais, j'en ai plein d'autres. Clara a son oracle aussi. Ouais, OK. Donc, Clara, elle tire aussi. Comment elle aime ça aussi? Ah ouais, puis elle est incroyable. C'est fou. Genre, souvent quand on a des gens à la maison ou en retraite, elle va sortir, elle a son jeu, l'oracle des déesses. Puis, d'ailleurs, je pourrais vous le montrer après. Il est tellement... dégoûtant. Tu sais, les cartes il y a des coins qui sont grignotés, genre sont toutes pliées. Mais bref, quand on sort ce jeu-là, elle pige des cartes pour les gens. Puis elle va leur donner. Et ça tombe. C'est complètement fou à quel point c'est précis. Ouais. Les enfants sont connectés, hein? OK. Ouais. Alors, autre question. Dans toutes les fêtes païennes, dans toutes les célébrations, c'est quoi ta fête préférée? Samhain. Ouais, définitivement.
En passant, ça s'écrit Samhain, Oui. mais ça se prononce Samhain. Donc, si vous êtes comme Samhain, qu'est-ce qu'elle raconte? Ça se prononce comme ça en gaélique, mais ouais. Alors, qu'est-ce qui résonne en plus? Enfin, qu'est-ce qui fait que c'est ta préférée, celle-là? Je suis quelqu'un de très lumineux, mais j'ai un très grand respect pour la noirceur. Puis cette fête-là, pour moi, je la trouve hyper solennelle et qui est vraiment axée justement sur notre côté sombre, mais tout en lucidité. De se donner la permission de s'asseoir avec ça puis de voir qu'est-ce qu'on est prêt à laisser aller, qu'est-ce qui nous sert, puis de comprendre aussi la relation de noirceur-lumière, que l'un va pas sans l'autre. Donc, j'aime beaucoup ça. J'aime aussi beaucoup le côté respect des ancêtres, honorer ses ancêtres, qui vient avec cette fête-là. Puis l'aspect, je dirais, solennel en général de cette fête-là. C'est sûr, j'aime beaucoup Ostara aussi, qui est très printanier, lumineux, retour de la vie. C'est très léger comme énergie, c'est le fun. Mais ouais, on dirait, j'aime le côté un peu plus sérieux. On se tourne vers l'intérieur, c'est très introspectif. C'est une nuit aussi tellement parfaite pour la divination. Donc, de se faire un beau rituel, puis de prendre son objet préféré pour aller poser des questions, pour essayer peut-être d'entrer en contact avec des ancêtres aussi. Ouais, j'aime beaucoup. C'est vraiment une période... OK, cool. Ouais. Alors, autre question, autre sujet. Si tu avais un livre... un livre que tu as aimé, un livre à conseiller sur un des sujets witch, qu'est-ce que ce serait? Est-ce qu'il y en a vraiment un qui est sorti du lot ou pas? Il y en a quelques-uns. La seule chose, c'est que il y a tellement peu de choses qui existent en français que je recommande... Il y a du potentiel! Je recommande vraiment rarement des ouvrages parce que je sais qu'il y a plein de gens qui me suivent qui ne parlent pas anglais. Donc, moi, j'en fais partie. Je suis nulle en anglais. Mais tu sais, c'est comme, parce qu'on me le demande souvent, c'est quoi tes ouvrages préférés? Puis je suis comme, ils sont tous en anglais. Là, il y en a un très bon qui s'en vient en français, écrit par moi-même. Oui, on a hâte et on va pouvoir le trouver en France. Oui. Et ça, c'est cool! Ouais. Il va être partout, France, Suisse, Belgique, ouais. Génial, on a hâte. Donc ça s'en vient probablement dans le prochain mois. Sinon, en anglais, le livre Witch, comme le mot sorcière en anglais, de Lisa, là je mélange tout le temps, Lister ou Larter, en tout cas. Vraiment excellent. Ouais. C'est un des premiers là, que j'ai lu et comme... Je l'ai dévoré. Ouais. Je l'ai même relu. D'accord. Ouais, vraiment un chouette livre. Je viens d'en lire un qui est... c'est quoi le titre? Encounters with the Nature Spirits, je crois. OK. Et c'est un petit livre qui a l'air de rien. Je suis tombée dessus complètement par hasard, évidemment. Et... J'en ai pleuré parfois tellement j'ai trouvé ça beau. Ah, super! C'est simplement un vieux monsieur plein de sagesse qui raconte son parcours et en fait comment il s'est mis à être en contact avec les esprits de la nature, puis à les voir et tout. Puis c'est simplement un livre, tu sais, si vous êtes une Green Witch, là, qui nous ramène dans le respect de la terre, le respect de l'environnement et de vouloir justement, même si on ne le voit pas, même si on ne le ressent pas, faire attention à cette relation-là. Ouais, ça, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Sinon, j'essaie de penser, qu'est-ce que... Sinon, c'est comme des livres très précis sur des sujets particuliers. Ouais. Mais ça devient plus des ouvrages de référence. Donc, ouais. Ça, c'est vraiment 2 livres que je dirais j'ai beaucoup aimé, puis je les recommande avec totale confiance, là. Mais il faut lire en anglais, par contre. Alors, tu parlais justement de la connexion à la nature, aux esprits de la nature, d'être dans des lieux, de trouver des endroits qui nous plaisent, près de chez nous ou ailleurs. Je sais que toi, du coup, tu as pas mal bougé avant là, que vous vous posiez au Canada. Est-ce que tu as un endroit, comme ça, quelque part, qui t'a vraiment, en tant que witch, qui t'a vraiment parlé à l'intérieur, quoi? Vraiment un endroit qui résonne avec toi? Il y en a 2. Il y a l'Écosse, puis Hawaï.
D'accord. C'est vraiment... D'ailleurs, je suis en train de lire là-dessus. Bon, là, c'est un autre sujet, mais Hawaï, c'est l'ancienne Lémurie. Ah. Et sans même le savoir, quand je suis à Hawaï, c'est fou. J'ai vraiment l'impression d'être à la maison, d'avoir été là souvent. Je reçois plein de messages dans mes rêves. Il y a plein de choses qui s'ouvrent énormément. Puis là, c'est ça, je suis en train de lire là-dessus. C'est l'ancienne Lémurie. Puis j'avais vraiment des intuitions que j'ai déjà fait partie de la Lémurie. Donc là, je suis comme, OK, ouais, tout fait du sens. Fait qu'il y a l'Hawaï. Il y a Hawaï et l'Écosse. L'Écosse, c'est vraiment... wow! J'ai des connexions avec cet endroit-là. Justement, quand je l'ai visité, j'ai eu des flashs de vie antérieure. Il y a des endroits que j'ai visités, je me suis mis à pleurer comme un bébé, tu sais, sans pouvoir expliquer. Mais justement, ça a des liens avec des vies antérieures. C'est vraiment un endroit... ça me chamboule à chaque fois que j'y vais. C'est tellement spécial. Ah, ça a été dans des endroits, dans des châteaux, dans des endroits de nature, de forêt? C'est un endroit où j'adore être dans la forêt, vraiment beaucoup. Ouais. Puis il y a certains sites de bataille où j'ai été soldat. Donc, de revisiter ce site-là, ça m'a... J'étais avec Clara qui gambadait partout, genre là, 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 là. Puis moi, j'étais par terre à genoux, genre en gros pleurs. Le gros contraste. Ouais. Non, c'est vraiment spécial, l'Écosse. OK, cool. Bon, eh ben, je crois qu'on en a appris un peu plus sur toi, sur ta partie Witch et Green Witch. Ouais. Vraiment, merci beaucoup. Je rappelle du coup ton oracle, qui est vraiment et juste magnifique. Donc, on peut trouver sur ton site par moment, parce que je crois qu'il n'est pas toujours accessible. Ouais, on est en train de... Ça se peut qu'il soit publié par un éditeur au Québec. Donc, si jamais c'est le cas, ça voudrait dire qu'il serait disponible en tout temps. Donc, ça serait très chouette parce que là, en ce moment, on fonctionne un peu par prévente où on ouvre des blocs où, genre, on a 250 copies. Et puis, une fois que c'est écoulé, une fois que c'est écoulé, puis ça prend quelques mois avant qu'on puisse les refaire. Et puis, du coup, je tenais à rappeler donc, ton livre qui va sortir, qui s'intitule « Le guide du féminin sacré ». Magnifique. Donc, en français. Super pour tous ceux qui sont nuls comme moi en anglais. Donc, il va sortir prochainement. On en reparlera bien entendu. On a hâte de le découvrir en France. Et puis, je tenais à préciser aussi que tu as bien de pause de voyage pour prendre soin de nous, pour s'enraciner un peu, se poser et tout. Puis, par après, on va vraiment diminuer le nombre de retraites. Donc, on va garder celle en Écosse. D'accord. Ouais, ça c'est certain. Probablement qu'on en ferait 2 par année. Ouais, seulement. Donc, une en Écosse, puis peut-être ça va être Écosse-Hawaï. C'est comme mes destinations préférées. Ben voilà. Bon, en tout cas, Écosse, ça, c'est pas trop loin. Donc, pour nous, Français, donc, ça pourra nous intéresser. En tout cas, on va te suivre, ça c'est certain. J'ai été ravie de passer ce moment avec toi, de te découvrir là dans ce super château de Courtalin. Et je suis certaine qu'on se recroisera, à mon avis. En tout cas, on va faire tout pour, c'est sûr. Joséanne, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, merci d'être la sorcière assumée que tu es et continue comme ça. Merci beaucoup. Merci à toi.